Le très entrée, c'est arrivé à Machu Picchu, et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment s'est déroulé ce voyage fantastique jusqu'à l'une des 7 merveilles du monde. L'aventure débute à Cusco. Et notre voyage vers Machu Picchu commence ici, à la gare de Cusco. Nous sommes à la gare de São Pedro, et dans un instant, nous allons embarquer dans cette machine ici pour atteindre l'une des 7 merveilles du monde. L'embarquement est autorisé une demi-heure avant le départ du train. C'est ouvert, les amis? Nous allons maintenant monter dans le train. Nous sommes dans le wagon C du Vista Dome Observatory. Regarde ce train, il est vraiment magnifique. Alors, dans un instant, ce train avec une vue à 360 degrés partira en direction de Machu Picchu. Le Vista Dome Observatory est l'un des meilleurs trains vers Machu Picchu. Plusieurs trains vont jusque-là, mais nous avons choisi celui-ci pour les raisons que je vais vous montrer. Le voyage va durer environ 4h30 entre Cusco et Machu Picchu. Et vous devez vous demander pourquoi ce train-ci est vide. C'est parce qu'on a pris le train à la gare São Pedro, qui est la première là-bas, à Cusco. Le train devient plus plein dans les 2 autres gares qu'il y a entre Cusco et Machu Picchu. Ce sont 2 villes de la vallée sacrée. Sachant qu'il y aurait un service à bord, j'ai seulement apporté une Inca Kola pour le voyage. Quand il passe avec le chariot, il laisse un petit encas bien complet et même un petit thé pour aider avec l'altitude. Il ne reste plus qu'à profiter de la vue avec ses grandes fenêtres. Et maintenant, il y a un spectacle dans la voiture-bar ici du Vista Dome. Et voyons comment c'est. Dans ce dernier wagon, savourez un verre en appréciant la musique live et un spectacle typiquement péruvien. Mais ma partie préférée était la petite terrasse à l'arrière du train. Soudain, vous voilà à Machu Picchu Pueblo, autrefois appelé Aguas Calientes. C'est ça, Machu Picchu Pueblo. Avec tout ce monde qui crie, qui demande après les personnes ce qu'ils attendent ici. Notre hôtel est aussi dans le coin, ils nous attendent sûrement. Allons-y. En descendant du train, on a retrouvé notre contact de l'hôtel et on s'y est rendu à pied. L'hôtel qu'on a choisi est tout près de la gare. Le personnel nous attendait déjà à notre sortie du train. Maintenant, on va découvrir l'hôtel. Quand on dit que c'est près, c'est vraiment tout près. En moins de 5 minutes de marche, nous avons atteint l'hôtel Rumiccolca, où nous passerons la nuit. L'hôtel est très simple, les amis. C'est vraiment très simple. C'est seulement un lit et une salle de bain. Mais regarde ça. Ça va mal finir, non? Après avoir apprécié la vue depuis la chambre, nous sommes partis explorer la ville. L'hôtel est très bien situé près de la place centrale où se trouve la mairie et ce monument avec le drapeau du Pérou et le drapeau Inca, qui a cet arc-en-ciel comme celui qu'on connaît déjà. Nous avons fait un petit tour dans les dizaines de boutiques du marché et ensuite, à la tombée de la nuit, nous sommes allés dîner au Indio Feliz. Il y a plusieurs ambiances différentes avec un thème de pirates et un menu très varié. Nous avons choisi le ceviche de truite Indio Feliz et un saumon grillé aux champignons qui était délicieux. Regarde la pluie tomber avant le coucher. Fera-t-il beau demain? Aujourd'hui, nous avons débuté avec un bon café de la propriétaire de l'hôtel, puis pris le bus jusqu'à Machu Picchu. Il est temps de prendre le bus pour Machu Picchu. Vous devez chercher la file d'attente correspondant à l'heure de votre visite à Machu Picchu. Attendez dans la file et lorsque votre bus arrive, le trajet prendra environ 30 minutes jusqu'au parc. Je vous conseille d'arriver au moins 1h30 avant l'heure de votre visite. Nous nous sommes même fait un ami en attendant et nous avons souri en voyant que le soleil se levait. Environ 40 minutes avant votre visite, la file d'attente sera ouverte et maintenant, il est temps de prendre le bus. Tout s'est bien déroulé, l'organisation était excellente. Le trajet dure environ une demi-heure et il vous dépose juste devant les portes d'entrée. Il y a quelques années, l'accès à Machu Picchu était totalement libre. Mais maintenant, il existe plusieurs itinéraires que vous devez choisir en fonction de ce que vous voulez visiter. L'itinéraire le plus traditionnel ici est le 2B, qui permet de voir la ville à la fois de loin et de près. Vous pouvez aussi y entrer, et c'est celle qui se vend le plus vite. On l'a découvert en essayant d'acheter sans succès. Nous avons pris 2 itinéraires pour voir la ville de loin et de près. D'abord, la EMA, qui va commencer maintenant à 9h, qui permet de monter sur une montagne et de voir la ville d'en haut. Cet après-midi, nous emprunterons le circuit 3B, circuit royal, pour découvrir la ville et les coutumes des Indiens.
Salut tout le monde, allons-y. Circuit 1, allons-y. Sur l'itinéraire 1A, vous n'avez pas de limite de temps car vous montez la montagne à votre rythme. Après que vous ayez passé les gardes, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce sont des points de contrôle sans retour. Une fois passé l'un, vous continuez tout droit. C'est ici que le chemin se divise. Ceux qui montent la montagne empruntent cet itinéraire. La montée et la descente prennent environ 2 heures chacune. Nous n'avons pas ce temps-là, car nous aurons bientôt un autre itinéraire à faire à midi. Alors, on va essayer de monter le plus possible pour voir la vue d'en haut. Et si tu continues par ici, tu arrives à ce belvédère où tu prends la photo classique ici à Machu Picchu. Tu vois où tout le monde est là-bas ? C'est là qu'on prend la fameuse photo. Il est temps de monter aussi haut que possible, car on veut revenir tôt pour prendre de nombreuses photos à la maison du gardien avant le prochain itinéraire. Les gars, moi, ça vient à peine de commencer et on dirait que c'est déjà fini. Tu te sens super bien, puis soudain tu commences qu'à manquer d'air, mais ça va, on continue. Après environ 30 minutes à monter des escaliers, on est arrivé au premier belvédère. Et voici l'une des vues que tu peux avoir ici sur la route A, la montagne. Regarde là-bas, malheureusement on ne va pas pouvoir continuer. Dans peu de temps, le prochain circuit va commencer, mais au moins on a pu voir de là-haut. Regarde comme c'est magnifique. Vraiment, la vue de là-haut en vaut vraiment la peine. Les gars, j'ai l'impression que descendre est beaucoup plus facile. Nous sommes sortis de là, intersection ici, et maintenant nous allons à la maison du gardien pour prendre la fameuse photo. La photo classique d'ici à Machu Picchu, juste là où se trouve ce groupe de personnes. L'accès à cette zone est un excellent avantage de l'itinéraire 1A, car il offre une vue magnifique sur les ruines. Si nous n'avions pas réservé l'autre itinéraire à midi, nous aurions pu rester ici aussi longtemps que nous le voulions. Et tout s'est bien passé les gars. Nous sommes arrivés à temps pour le deuxième circuit de la journée. Tout va bien. Nous entamons le circuit 3B, celui de la royauté, pour pénétrer dans la cité de Machu Picchu et découvrir son histoire. Nous attendons l'arrivée du guide de Yakana Voyage pour pouvoir entrer. Après une pause toilette et un encas, nous partons pour le circuit 3B. Les lamas rappellent qu'un guide est obligatoire sur ce circuit de 2 à 3 heures selon votre rythme. Et regardez cette entrée, les amis. C'est une expérience complètement différente de Rotona, car notre guide Franco, dont le service était déjà inclus dans notre forfait avec Yakana Voyage, connaît tout sur l'histoire des Incas à cet endroit. Et en plus de donner un cours d'histoire sensationnel, il est aussi photographe. Il connaît déjà tous les endroits parfaits pour prendre des photos et des vidéos incroyables. Le parcours est prédéfini et passe par plusieurs points clés des ruines. L'eau des canaux Incas est encore potable de nos jours. C'est vraiment intéressant de découvrir les technologies de l'époque, comme les portails et les toits, ainsi que l'architecture des maisons Incas. Cet endroit est fantastique et le temps passe très vite quand on s'en rend compte, c'est déjà presque fini. Rappelons que nous avons réservé un forfait pour Machu Picchu avec Yakana Voyager, comprenant train, guide et transport, et ils ont été parfaits sur toute la ligne. Nous recommandons. La réalisation d'un rêve, parce que cet endroit était vraiment magique. Il y a une énergie ici, tu vois. Tu te sens bien. On ne peut pas l'expliquer. Nous avons pris le bus pour retourner en ville et après environ une demi-heure, nous étions déjà de retour à Machu Picchu Pueblo. C'était Machu Picchu. Nous venons de descendre du bus. Il nous reste un peu de temps pour déjeuner avant de prendre le train pour Cusco. Quelle expérience fantastique! C'est un voyage que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. L'énergie là-bas est vraiment agréable, alors organisez-vous et venez ici, ça en vaut vraiment la peine. Nous avons eu le temps de déjeuner un délicieux sandwich de lomo saltado et nous avons continué vers la gare. Comme notre train partait en fin d'après-midi, nous avons opté pour la solution la plus simple, surtout pour dormir pendant le trajet. Les places sont attribuées, il ne reste plus qu'à se reposer jusqu'à Cusco. Pour notre retour à Cusco, nous avons opté pour le Peru Rail Expedition, un train bien plus simple que le Vistadome, mais également, c'était très tranquille. Il n'y avait aucune raison de prendre un train panoramique la nuit, il n'y a aucune vue ici.
Et ici non plus, il n'y a pas de service à bord et on n'a pas eu de petit encas, mais on a quand même eu de la chance parce que j'ai une place vide à côté de moi. Camilla dort même ici, tout va bien. Allons maintenant à la recherche et continuons notre voyage. Si tu as aimé l'épisode, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. Plus d'informations dans l'article de la vidéo sur 3en3.com/Machu Picchu. Merci et à la prochaine sur 3 en 3.